Voilà une petite vidéo pour partager le plaisir que j'ai tous les matins, quel que soit les temps, d'être ici. Dans ce calme provincial, je dirais. Voilà. Qui me pousse vers l'expérimentation un peu. Hein. Là, cette année, j'ai pu découvrir là-haut, là, dans ce parterre au fond, là, hein, ce parterre de fleurs, près d'une quinzaine d'espèces différentes qui poussent les unes derrière les autres, c'est un spectacle magnifique. Et j'ai pas vu ça l'année dernière parce que les chevreuils, ils bouffaient toutes les fleurs, donc il n'y en a aucune qui poussait, ils bouffent les pousses surtout. Ah, donc j'ai rien vu. Puis là, cette année, et tout d'un coup, je comprends mieux ce que disait la propriétaire, lorsqu'on a acheté. Avant, on dirait, vous allez voir, il y a des fleurs magnifiques, etc. Et l'année dernière, effectivement, ça n'avait été extraordinaire. Mais du fait, comme je vous le dis, que les chevreuils mangeaient tout. Maintenant que j'ai fermé à 60%, hein, c'est-à-dire que j'ai fait une sorte d'entonnoir, et la présence de 4G maintenant en plus, fait qu'ils viennent plus là. Hein, je les vois un peu de l'autre côté de la maison, derrière, là-bas. Ça ne me gêne pas encore. Parce que c'est là-bas qu'on fera notre zone potagère l'an prochain. Mais là, le vrai projet, c'est ça. Voilà, ici. Hein. Ça, cette friche qui est le résultat, en fin de compte, des arbres que nous avons enlevés, soit parce qu'ils étaient trop vieux, on voit, là, il y a une souche d'ailleurs qui se passe, soit parce qu'ils étaient tordus, bon bref, voilà. Et profiter pour refaire faire les clôtures tout autour, c'est pas fini, mais presque. Et là, à cet endroit-là, je vais planter un verger. Voilà. Alors un verger qui sera pas que fruits, hein. Il y aura des érables flamboyants dans le fond, hein. Tout le fond comme ça. Hop. Hein. Et puis des pommiers, des lilas. J'en suis un peu là actuellement. Si je trouve une autre espèce fruitière qui marche bien ici, je la prendrai sûrement, parce que c'est comme toujours agréable d'aller cueillir ses fruits soi-même. Hein, voilà, donc c'est le projet. Et pour ce faire, il faut que je finisse de fermer entre les arbres là-bas au fond. Là. Et puis ça va revenir derrière la remise. Hein, ça va aller jusqu'aux autres arbres d'abord. Qui sont là. Les deux là. Ça va aller là aux deux là. De là aux deux. Puis les deux, ça va venir à l'angle derrière la remise. Et là, ça va être du grillage. D'en haut, il ne verra pas beaucoup. Il ne verra même pas d'ailleurs. Hein. Pourquoi ça? Parce que c'est évident que si je plante des arbres là avec les chevreuils, c'est en un apéritif, ils vont me plier la totalité des arbres. Hein. Donc il faut les empêcher de venir. Et ensuite, il faut protéger les arbres individuellement, un peu contre les lapins, comment ça s'appelle ces bestioles, les lindons, les lièvres. Enfin voilà, c'est la vie ici, elle pas beaucoup d'espace, elle se mérite quoi. Ah, ça c'est le résultat de 2 mois de printemps, quoi, enfin 2 mois d'été, ça pousse à une vitesse incroyable. Hein. Donc voilà. Et là où je suis, là, à l'endroit d'ici, là, ça aussi ça va être fermé, ça va rejoindre le coin de la remise, hein, ça va fermer comme ça. À la table, ça va être une table. De là, il y aura un portail, grand portail en bois. Et puis là, on finira, pareil, sur la clôture, avec certainement une clôture mixte, bois et grillage, je vais voir. Mais quelque chose d'un peu esthétique, hein, un peu plus joli, quoi. Hein, parce que bon, le verger, voilà, si tout se passe bien, il aura sa majesté dans 3 ans, 3-5 ans, quoi. Hein, voilà, c'est ça l'idée, quoi. Alors, elle aimerait bien aussi avoir une gamme, voilà, comme au printemps, avoir les fleurs du lilas qui démarrent tout de suite. Après, on pourrait avoir effectivement les fleurs des pommiers.
Mais arriver à avoir une petite floraison cadencée comme ça. Et au sol, on verra peut-être que si au pied des arbres, il y a des choses, des belles fleurs, des choses qui veulent pousser, on ne va pas les en empêcher. Voilà. En tout cas, tout ça pour dire que ici, dans cet endroit, si je regarde toutes les plantes et fleurs qu'il y a, c'est colossal. Hein, je suis sûr que, en comptant les micro-fleurs, hein, c'est-à-dire celles qu'on voit en ras du sol, il faut vraiment se baisser pour les voir, mais c'est des belles fleurs, hein, quand on les grossit, elles ont autant d'allure que n'importe quelle autre fleur, quoi. Mais elles sont microscopiques, quoi, presque. Hein. Je sais pas, peut-être plus de 50 c'est sûr, 50 espèces différentes. Hein, L'année dernière, on a été surtout bénis par les papillons. Et l'année dernière, c'est une année à papillons de nuit. On a eu des papillons énormes. On en a vu des centaines. Ça a duré un mois presque. Hein. Ça n'est pas du tout. Pas de papillons, pas de mânes non plus. Il y avait une mâne l'année dernière, des éphémères. Ça a duré une nuit ou deux. Hein. Nous, ils étaient venus se mettre sur la porte parce qu'il y a un éclairage toute la nuit. Là. Ah ben, il y en avait un paquet. Bonjour le nettoyage. Mais bon, et ça m'a rappelé avec plaisir ce que je connaissais en France, que justement nous appelait ça la manne. Et j'ai le souvenir, pour la première fois vue de ma vie, j'avais peut-être 11 ans, 12 ans. J'étais à Rochebois. Et c'était l'été, donc je travaillais dans un restaurant chez Guinaud, à Sénac, au bord de la Dordogne, une rivière, une belle rivière. Et la manne, c'est une éclosion d'éphémères. Donc il faut qu'il y ait de l'eau quelque part. Hein. Et là, c'est simple, ça a duré 2 nuits. Ils ont dû arrêter la route, la circulation en plein milieu de la nuit, parce que c'était des nuages entiers d'éphémères. Vous ne pouviez même pas qu'ils aient celui-là, ça ne suffisait pas, on ne pouvait pas rouler. Et le matin, en petit jour, il y avait des millions, je sais pas comment, on ramassait ça à la pelle avec des poubelles entières d'éphémères qu'on mettait dans un coin, là. Et puis ça fondait vite, en plus, ça disparaissait assez vite. Hein, ça tirait pas de mouche, d'ailleurs, c'était un peu étonnant. On avait un peu cette crainte. Oh, il n'y avait jamais vu un spectacle comme ça. Évidemment, le soir même, je suis retourné sur le pont de la Dordogne à Sénac, là. Et là, à l'époque, j'avais pas d'appareil photo. Mais si vous me connaissez, imaginez bien un peu comment je me serais laissé aller à la photo. Là. Voilà. Une histoire de nature que je retrouve ici, qui me dit qu'en fin de compte, voilà, la terre n'est pas polluée. Hein. Le voisin à côté, il élève des chevaux, il a des chevaux en plus de bon, des Ferrari, quoi, je pense, mais dans le côté local, quoi. Des beaux chevaux, quoi. Je ne vois pas faire un élevage polluant, j'ai jamais vu d'ailleurs passer quoi que ce soit d'appareil de traitement ou autre, ni entendu marcher d'ailleurs. La forêt ici, elle n'est pas traitée non plus, elle est entretenue, c'est pas pareil, parce qu'il y en a qui traitent contre les chenilles et tout ça, quoi. On voit ça dans les Landes, par exemple, même s'ils sont calmés. Mais il fait un temps, c'était pas bon d'habiter à côté. Hein. Ouais. Non, ici, on n'est pas exposé côté agricole, hein, parce que, bon, on est quand même en Amérique du Nord. Hein, ici, j'utilise quand même des produits, hein, hein, ça ne gêne pas trop, quoi. Voilà. Hein, salut, toi. Ça, c'est Kadji, hein. Ça va, Tidou? Dis bonjour. Dis bonjour, dis tout. Hein, là. Pas dire bonjour. Monsieur veut dire bonjour. Monsieur veut dire bonjour. Hein, là. Là, moi, je dis bonjour. Mon boudou, il est content, hein. Il est content, ma fille. Hein, poupouille, au bout de doudouille. Hein, va de rien. Hein, ah, du tempérament. Hein, oh là, du tempérament. Hein. On a vécu une histoire un peu étonnante tous les deux. Hein. Depuis que je l'ai récupérée, en fin de compte, elle ne me quitte plus une semaine. Sauf, quand je dis ça, sauf s'il y a d'autres chiens, elle va les jouer avec sans pas de problème. Mais elle reste quand même à portée de voix. Ah mais bon, elle va jouer, je la laisse faire en plus. Hein. Donc, je me méfie, c'est surtout comme elle est gourmande.
tu vois, le voisin ou la voisine, hey, gentil, chien, tiens, viens, je te donne à bouffer, puis petit à petit, ouais, ça, j'ai pas envie de rentrer dans ce genre de... Ben, ça va, les gens ici sont respectueux. Jamais personne qui m'a encore fait de remarque. C'est quoi ça? Une fleur? On dirait rien. Pas joli. C'est pas gros, mais c'est joli. Voilà. Alors j'imagine, là, dans... bientôt, là. Déjà, j'aimerais bien qu'au printemps, ils soient en place ce verger. On commence en partie là, maintenant, fin septembre, et puis on reprend ça au printemps. Je vais me renseigner maintenant. Il faut faire la clôture, c'est la première chose à faire. Donc, c'est des chantiers en cours. Je vais me mettre en forme pour faire ça. Puis ça va changer. Toute l'Omikaji va prendre, comment je dirais, une identité. Hein. Ouais, on pourrait dire, ah, c'est ces fanades parisiens. Ouais, comme diraient les gens en province dans les années 70, quand il y avait tous ces Parisiens qui commençaient à acheter les moindres granges, la moindre ferme, et puis ils mettaient le prix, puis restauraient ça de façon magnifique. Oui, c'est fanade de Parisiens. Là, un peu, si les gens nous regardent de l'extérieur, ici, c'est quand même un peu le pays des forestiers, quoi. Enfin, de la foresterie, je dirais ça plutôt comme ça, quoi. Et nous, on est de Montréal. Pour certains, Montréal, il y en a qui ne sont jamais allés. C'est pas une destination pour eux. Hein, Mont-Laurier, c'est la destination. C'est un peu la grande ville. Après, éventuellement, comment ça s'appelle un peu plus bas, là où il y a tous les grands magasins. Hein, mais bon, c'est quand même... c'est très communautaire. Voilà. Ça s'ouvre, hein, bien sûr, au monde. La preuve, on commence à voir à Mont-Laurier, même nous, par rapport à l'année dernière, on a vu déjà plus d'Africains. On les remarque, bah nous les gens de couleur, on remarque sinon les gens de couleur, hein. Mais les étrangers en général. Les hispaniques, on les avait remarqués ici, il y a une communauté guatémaltèque importante qui œuvre dans les travaux agricoles. Hein, donc, et la particularité, quand on regarde ça, ils font tous à peu près la même taille. Donc je suppose qu'il y a une sélection qui est faite pour que les gars correspondent aux machines, je suppose. Hein. Voilà. C'est étonnant, ils ont construit pour eux, j'en connais un en tout cas, un village avec des maisons comme la nôtre, mais plus récentes et plus rouges, où il doit y avoir, je sais plus, par bloc de maisons, ces formats chambres étudiantes, tu vois, un peu, avec, je crois, cuisine commune, pour 2 chambres. Enfin, c'est un truc bien, c'est bien fait, quoi. Et donc, pour les accueillir et les loger, ce que les entreprises agricoles qui les exploitent, j'ai pas dit dans le sens négatif, hein, mais voilà, qui les emploient, voilà, cherchons ça, un mot comme ça a moins fâché. Moi, je trouve qu'il y a des gens qui me demandent, ouais, mais ils sont surexploités. Je pense pas. Je pense qu'il y a des règles, il y a des lois. Ils touchent le salaire auquel ils ont droit, ça j'en suis à peu près certain. Et on les a logés de façon, je pense, très, très honnête, de manière à les inciter à revenir. Parce qu'ici, on leur propose du travail que pour 6 mois. Et avec un système de je sais plus quoi, ils arrivent à toucher du chômage. Bref, ils arrivent à vivre 9 mois avec ça. Enfin, ils ont 9 mois de revenus, en fin de compte. Et donc, bien sûr que les agriculteurs, quand la confiance entre hommes se fait, c'est évident que d'une année sur l'autre, les gars, ils ont envie que ce soit les mêmes équipes qui soient là. Donc, c'est intérêt, si tu veux que les gens y reviennent, qu'ils ne viennent pas que pour l'argent, quoi. C'est important qu'ils viennent aussi pour la qualité de l'accueil, la qualité du travail, des machines, certes, mais l'état des machines. Hein, et ce que j'ai observé, ça m'a paru, moi, de mes yeux, hein, de loin, je trouvais que c'était propre, bien. J'ai vu déjà d'autres choses, hein, par exemple les campements des Marocains en Corse ou à Higueras en Espagne. C'est une honte. C'est des bidonvilles, des gens qu'on fait travailler dans des serres 8, 10, 12 heures par jour dans des cagnats d'enfer, hein,
à faire des traitements chimiques, à ramasser des fruits qui sont bourrés de produits. Bon bref, un travail de chien, et on leur dit démerde-toi pour te loger, c'est-à-dire, voilà, de la terre, tu peux mettre ta toile de tente ici. Le reste, tu te débrouilles, pour te laver, tu te débrouilles, pour aller aux toilettes, tu te débrouilles. Honteux. Honteux, il y a des gens qui gagnent leur vie sur l'exploitation de ces gens-là, quoi. Réellement, pense à ceux qui les placent, à ceux qui les recrutent, à ceux qui sont intermédiaires entre les vrais demandeurs d'emploi et puis tous ces patrons là, qui représentent souvent ces gens-là, à qui ils ont piqué le passeport souvent, ou les papiers. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais bon, voilà. Même quand je suis dans la paisibilité de ma campagne, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer un peu les infamies de ce monde. Et c'est pas ce qu'elle m'inspire, mais c'est plus que... Au contraire. Et c'est là où justement, je dirais que à cet endroit-là, je peux mesurer ma chance. C'est ce qu'on dit. Hein. Ouais, voilà. Ouais, j'étais parti avec mes cisailles là, pour aller bagarrer avec 2 ronciers là, qui m'agacent et qu'il va falloir que je coupe là maintenant. À 2 endroits différents. Que s'il y a bien une chose que je laisse pas partir, c'est bien ça, les ronciers. Parce que quand ça commence à se présenter à l'extérieur, il y en a déjà pas mal hors du sol. Hein. Puis c'est un réflexe un peu de paysan, on sait que voilà. Moi ça me gêne pas de laisser des. Comment ça marche là. Voilà, de laisser des îlots de verdure autour des. Voilà, ici, là, je vois quelque chose d'assez naturel qui est en train de se former. Donc, je vais essayer de, petit à petit, avec la tonte, ça va se mettre en place. Et il va y avoir un parterre qui va descendre. Là. Et le but, c'est effectivement qu'ils deviennent vivants un peu. Comme là, ici, là, sur cette grosse souche. Là. Il y en a une autre à côté. Là. Mais j'ai envie de laisser quand même tout ça, un peu l'arranger un peu, certes. Mais que ça devienne, ouais, pourquoi pas, une table, une chaise à côté, un tabouret. Ouais, on peut poser un peu. Parce que, on va dire, le gazon, oui, quand tu fais du golf,